Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Ose ta vie. Alors cette chaîne est née d'un livre Ose ta vie où je transmets 35 clés pour bouger son corps, vibrer avec son cœur et écouter son intuition. Et oui, mon objectif c'est de vous aider à booster votre énergie au quotidien. De ce livre est né un spectacle vivant Ose ta vie, où j'avais vraiment envie d'aller au contact des personnes, de transmettre ces outils avec des émotions, de l'humour, du partage et de la convivialité. Et avec ma chaîne YouTube, j'aime aller à la rencontre des personnes qui m'inspirent, qui osent dans différents domaines de leur vie. Alors, je vous souhaite une bonne écoute avec mes invités. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Ose ta vie. Et aujourd'hui, mon invitée est Sophie Deligianis. Bonjour Sophie. Bonjour Nathalie. Enchantée de te recevoir dans mon émission. Bon, on est à distance, mais on habite toutes les deux en Bretagne. Donc c'est ça qui est bien, mais bon, on n'est pas à côté quand même. La Bretagne est grande. Ouais, effectivement. Je suis en haut, je suis en bas. Ouais, mais ça fait du bien en tout cas de pouvoir déjà échanger à travers l'écran. Et aujourd'hui, on est ensemble parce que tu as écrit un livre, mais j'ai déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais déjà te présenter et puis après, on rentrera dans le vif du sujet. Donc, tu es consultante en leadership, médiatrice, formatrice et créatrice du podcast Flosophie. Tu accompagnes les professionnels à bâtir une équipe fidèle et engagée en transformant leur posture de leader. Euh, Tu animes également des conférences, des formations auprès des managers et des équipes pour améliorer la qualité de leurs relations et renforcer leur collaboration. Et puis, au bout d'un moment, tu as ressenti que tu avais un décalage parce que tu étais avocate et que ce que tu vivais, c'était pas ce que tu faisais, c'était pas ce que tu vivais intérieurement et que tu te sentais plus à ta place. Donc, et comme tu le dis, il y a eu toute cette quête, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, qui t'a conduit à aller explorer ton propre fonctionnement, à déconstruire certains schémas et à reconstruire d'une manière à être plus sereine, en harmonie avec toi-même et avec les autres. Et c'est là, justement, hein, je te fais vraiment pour les gens qui puissent vraiment connaître ton environnement. Tu t'es formée à la médiation, tu as occupé aussi des fonctions de manager et formatrice. Et puis là, vraiment, ton envie, hein, c'est de transmettre tes découvertes et tes apprentissages. Et puis, en 2021 est né le podcast, quelque chose quand même qui, je crois, qui te tient à cœur. Il y avait une fois, et puis qui est devenu Flosophie en 2025. Moi, j'ai été interviewée hein, sur ton podcast, donc je vous le recommande aussi fortement. C'est une belle philosophie que tu as. Et donc, ça va permettre d'aller faire mieux ce travail intérieur, de garder son axe et de retrouver son équilibre et sa liberté. Donc, c'est un beau parcours que tu as. Est-ce que tu aurais envie de rajouter peut-être autre chose Oui, c'est vrai. En fait, je me suis rendu compte tu vois, et on en parlait ensemble d'ailleurs quand on avait échangé sur mon podcast, du coup, tu vois, cette notion de savoir en fait vraiment ce qui m'animait et ce qui m'anime, parce que j'aime beaucoup la transmission, mais j'ai besoin aussi de me nourrir. Et du coup, finalement, si je résume, maintenant, je sais ce qui m'anime, du coup, c'est vraiment ce côté où j'ai besoin d'apprendre, en fait, tu vois, de découvrir sur moi et du coup, après, de le partager parce que l'idée n'est pas que de le faire sur moi, tu vois, mais aussi après de dire, ah, bah voilà ce que ça m'a apporté, etc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment pour moi, nourrir et transmettre, c'est vraiment les deux, tu vois, vraiment le dénominateur de tout ce qui tourne autour, le podcast, le livre, mes accompagnements, etc. Et aujourd'hui, on est ensemble pour parler de ton livre. Regarde, je le montre à l'écran. Pourquoi je réagis comme ça? Indécision, blocage, anxiété, colère, 34 clés et exercices pour aller de l'avant aux éditions Le Courrier du Livre. Déjà, bravo pour ce beau livre. La préface en plus de Saverio Tomasella, donc peut-être que tu nous en diras plus tout à l'heure, mais vraiment là, l'idée de ce livre, comme ça après tu vas pouvoir nous détailler, mais c'est par exemple si vous avez déjà réagi sous le coup de l'émotion,
pour ensuite regretter vos paroles et vos actes. Peut-être que ça vous parle. Ou à l'inverse, eh bien, avez-vous déjà ressenti cette frustration de ne pas vous être exprimé comme vous l'auriez souhaité ou d'avoir cédé face à une situation qui ne vous convenait pas? Donc, dans ce livre, hein, tu nous transmets des clés, des exercices pratiques. Il y a aussi ton témoignage à chaque fois pour apprendre à naviguer dans la complexité, justement, du monde avec fluidité et confiance. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, quel a été ton moteur ou comment as-tu ce déclic d'écrire ce livre? Je pense qu'en fait, il a été, tu vois, c'est qu'il clôturait une part enfin, en fait, il y a eu une sorte de «clôture de ma vie» entre guillemets. Parce que c'est vrai que j'ai commencé, ma quête, j'allais dire ma quête de sens parce que c'est vraiment ça, très tôt. C'est-à-dire que c'est quand j'ai commencé à arriver sur le monde du travail que je me suis dit: «Mais voilà, il y avait beaucoup de choses, en fait, «d'incohérence» entre guillemets entre ce que j'avais commencé à bâtir et ce qui se passait à l'intérieur de moi et il y avait une sorte de dichotomie, tu vois? Et en fait, bah, j'ai commencé à lire beaucoup de choses, mais surtout, il y a eu un point culminant, c'est que j'ai vécu une relation, en fait, qui m'a ouvert les yeux finalement. Je pense que là, j'étais à un tournant de ma vie et je me suis dit: «Mais pourquoi, j'ai accepté l'inacceptable?» D'abord, c'était pourquoi j'accepte l'inacceptable et puis après pourquoi je l'ai accepté. Et en fait, c'est vraiment là où il y a eu vraiment un switch, où là, je me suis dit, il va falloir, bah tiens, je fais le lien avec ta métaphore du véhicule, tu vois, reprendre le volant là, parce que en fait, je ne peux pas continuer comme ça. Et donc, du coup, j'ai commencé de lecture en lecture. Donc c'était un petit cheminement de 4 ans. J'ai découvert des approches, des choses comme ça. Et puis après, donc il y a eu la création du podcast qui est arrivée et puis pas mal de changements dans ma vie sur ces 4 ans. Et après, tu vois, il y a eu un basculement où j'ai eu besoin, parce qu'il y a eu des événements aussi hein, qui m'ont poussé, mais vraiment aller à l'intérieur. Et c'est là où finalement il y a eu cette connexion, parce que c'est vraiment ce que j'ai vécu, de la compréhension au corps. Parce qu'en fait, jusque-là, j'étais beaucoup dans le mental, donc j'essayais de comprendre, mettre du sens, et c'est important, on a besoin de ça parce que ça donne des points de repère. Et ça permet aussi de faire une sorte d'état des lieux, tu vois, qu'est-ce qui nous convient de ce qu'on a appris dans notre éducation, etc. Et puis, bah, qu'est-ce qui est important aussi pour moi, enfin, tu vois, par rapport à ce que j'apprends à l'extérieur. Donc, il y a tout ça. Et puis après, il y avait eu cette connexion au corps. Et ça a duré environ 4 ans aussi. Ce chemin intérieur, ce voyage intérieur, bon, je suis allée naviguer, j'allais dire, à l'intérieur de moi en psychocorporel. Et en fait, à la fin, en tout cas, quand il y a eu vraiment ce changement de posture intérieure, j'ai eu besoin, en fait, du coup, de le partager. Donc, finalement, ce livre, c'est un peu le résumé de 8 ans de cheminement, à la fois intellectuel et aussi physique, en fait, parce qu'il y a vraiment eu cette connexion tête-corps, quoi, qui n'était pas là parce que je pense qu'avant, je faisais partie, comme beaucoup de personnes, malheureusement, qui étaient un peu dissociées. Donc, j'étais beaucoup là-dedans, mais je n'étais pas assez dedans, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est ça. C'est né de ça, mais d'un cheminement personnel, tu vois. Oui, on le ressent bien dans le livre grâce à tes expériences et tout. Donc, pour rentrer un petit peu plus, pour donner un peu de matière, parce que c'est un sujet tellement intéressant. Nos émotions, nos réactions, les causes et tout ça, c'est bien détaillé. Mais pour bien comprendre nos réactions, je crois que tu nous parles de trois forces, quoi. Je crois qu'il y a un outil que tu aimes bien, c'est l'Internal Family System, avec ces trois forces qui nous orientent. Est-ce que tu voudrais nous en dire un petit peu plus? Oui, alors effectivement, ce qui m'a aidé avant de découvrir ces démarches, c'est qu'en fait, d'abord, j'ai découvert le dialogue intérieur. Ça a été ma première découverte. Là, c'est plutôt lecture, c'était une lecture. Mais par contre, j'ai lu toute la bibliographie de ces auteurs. En fait, j'ai commencé à comprendre qu'on avait plusieurs jeux. En fait, on avait plusieurs parts à l'intérieur de nous. Et ça, c'est une approche qui m'a beaucoup parlé. Je me suis dit, ah, mais je comprends mieux les indécisions quand on est tiraillé. Tu sais, les moments où tu es tiraillé, il y a une part qui dit ah, tu devrais faire ci, puis une autre qui dit ah non, mais t'es sûr? Ah non, surtout pas. Donc, tu vois, donc tu as l'impression parfois, sans être. Enfin, voilà, c'est tout à fait normal, hein, on n'a pas des problèmes de câblage, c'est vraiment qu'on a des parts à l'intérieur de soi. Et cette approche m'a beaucoup en tout cas, permis de mieux comprendre certaines choses. Et effectivement, après, sur mon chemin, j'ai découvert l'Internal Family System où effectivement, en gros, tu as les managers qui sont un peu à l'avant. J'aime bien les représenter comme ça parce que de nouveau, je me suis approprié aussi ma propre manière de les expliquer. Mais vraiment, ce côté, c'est
c'est un peu les gardiens du temple, quoi. Ils sont devant et souvent on s'identifie aussi à eux. Donc on se dit, je suis comme ceci, je suis comme cela. Mais ce ne sont que des parts, en fait. Parfois, nous, on s'identifie vraiment à ces parts et elles deviennent notre personnalité. Et c'est pour ça que pour moi, c'est bien de prendre aussi un petit peu de recul parce qu'on est bien plus vaste que ça. Et après, il peut y avoir les pompiers. C'est-à-dire que ben, on est touché par quelque chose, vous avez peut-être déjà vécu ça, où on va prendre une tablette de chocolat, on va tout engouffrer en 1 heure, par exemple. Ou alors, on va allumer, je sais pas, la télé et puis on va regarder une série. Mais alors, du coup, pendant 3 heures. Bon, c'est un exemple. Mais en fait, c'est ceux qui vont justement faire en sorte de nous épargner de la douleur, finalement. Et ils vont mettre en place, souvent, c'est pour ça que je parle de chocolat et de séries télé, mais il n'y a pas que ça, ce sont notamment les addictions. C'est-à-dire qu'en fait, on va compenser par autre chose pour justement ne pas ressentir. Et après, il y a derrière, bah, justement, ce qu'on cherche à protéger, enfin, qu'elle cherche à protéger par-dessus tout, c'est les exilés. Et pour moi, ça, c'est un joyau dont il faut prendre soin parce que c'est là où justement on a toutes nos ressources, tous nos potentiels. En fait, ce sont des parts qui, à un moment donné, dans notre histoire, et l'idée n'est pas d'incriminer nos parents ou l'éducation ou quoi que ce soit, mais on a peut-être pu les exprimer à un instant T dans notre enfance. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, elles n'ont pas été accueillies, en tout cas, ou vues, enfin, comme ben, on l'attend en tant qu'enfant. Et en fait, ça a été, j'allais dire, comme encapsulé et mis au loin, quoi, envoyé au bagne. Moi, je vois ça comme ça. Mais de nouveau, pas parce qu'elles ne sont pas convenables, parce qu'en fait, à ce moment-là, ça a été tellement fort ce qu'elles ont vécu qu'il a fallu justement couper le circuit parce que notre système nerveux ne pouvait pas supporter, j'allais dire, ce qui se passait. Parce que là, je vais donner un exemple très concret pour que ce soit parlant, parce que ça peut être un peu conceptuel comme ça. Mais tu vois, par exemple, quand tu es enfant, il peut se passer plein de choses. Je veux dire, on voit quelque chose qu'on trouve très beau et puis on le partage à un parent et le parent, il va dire, alors de dire, oui, enfin bon, moi, ça me parle pas. Pour l'enfant, c'est tellement important qu'il ne se sent pas accueilli à ce moment-là. Il va se dire, bah tiens, en fait, c'est pas bien de penser ça. Mais à ce moment-là, il peut être heurté, en fait, sans s'en rendre compte, en fait. Et du coup, bah, c'est ça où, justement, il y a des parts à l'intérieur de nous qu'on va exiler parce que, justement, elles n'ont pas été accueillies. Mais de nouveau, c'est pas l'idée d'incriminer nos parents. C'est que simplement, bah voilà, à cet instant-là, parce que eux, bah, nous ont pas rejoints. Mais on peut le vivre sur tas d'autres choses, en fait. Même on est tombé, on a vécu quelque chose qui nous a fait très très peur. Et parfois on va dire, mais ne t'inquiète pas, c'est rien. Oui, c'est peut-être rien pour l'adulte, mais pour l'enfant, ça peut être terrible à ce moment-là, et extrêmement terrifiant. Donc c'est tout ça, tu vois, c'est toutes ces expériences de vie. Et donc, bah, ces parts, on les a mis au loin, justement, parce que ça a été très dur sur l'instant, mais quand on était petit. Et donc, d'après toi, ces blessures, même les blessures émotionnelles que l'on peut avoir, ça va influencer nos réactions après dans le monde adulte, hein. Complètement. Moi, je vois ça un peu. Alors, je ne sais pas si les auditeurs connaissent ce jeu, mais ça me fait vraiment penser à ça. En tout cas, ça, c'est ma génération. Je suis des années 80. Tu sais, il y avait un jeu qui s'appelait, je crois, Monsieur Bip Bip. C'était un médecin où tu devais récupérer des choses dans son corps. Et puis, quand tu touchais Docteur Maboul. Docteur Maboul. Voilà, pas Monsieur Bip Bip. Mais bon, moi j'étais sur Monsieur Bip Bip, mais c'est ça, exactement. Et tu vois, ça me fait vraiment penser à ça, les réactions. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des événements extérieurs et ça va frôler quelque chose, ça va bip, bip, bip. Et du coup, du coup, ça fait SOS et m'aider, 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 tu vois, si c'est sur la mer. Et du coup, ça va activer nos réactions. Et c'est automatique, en fait, c'est plus fort que nous, souvent. Mais c'est tout à fait naturel. Voilà, c'est ça. Et ce qui est bien, parce que vraiment, c'est ton expérience personnelle hein, qui vient alimenter la théorie et après la pratique. Donc, à chaque fois, il y a aussi des exercices. Et tu nous parles aussi, moi, quelque chose qui m'anime, c'est la théorie polyvagane. Et, qu'est-ce que tu en as retenu? Qu'est-ce que tu voudrais transmettre aux personnes qui nous regardent? Bah, ça aussi, c'était important de le transmettre parce qu'en fait, c'est vrai on commence à en entendre parler quand même. Moi, à l'époque, quand je l'ai découvert, on en parlait pas trop. Mais c'est vrai que moi, ça m'a énormément aidé à me rendre compte. Tu vois, notamment, je fais le lien avec la pensée positive. J'entendais beaucoup de personnes qui disaient, oui, il faut penser positif, etc. Alors oui.
C'est important. Je rejoins l'optimisme, tu vois, dont on parlait tout à l'heure, et ça, c'est important. C'est une question effectivement de manière d'aborder les choses. Mais parfois, en fait, on peut aussi se dire, mais en fait, je broie du noir. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y a vraiment un lien entre enfin, notre système nerveux, l'état dans lequel il est. Après, je vais expliquer comment ça fonctionne un petit peu, mais l'état dans lequel il est. Et donc, du coup, c'est ce qui va permettre aussi de comprendre bah, pourquoi on peut être parfois dans un état. Tu vois, je prends l'exemple quand on est en mode dorsal, vagal dorsal, sans rentrer trop dans le technique. Ben, en fait, on va avoir un coup de mou, pas d'énergie, pas envie de se lever le matin, on va commencer à broyer du noir. Enfin, je caricature, mais voilà, ça dépend du degré dans lequel on est. Et en fait, c'est naturel, dans le sens où c'est là où je me suis dit, mais en fait, au lieu d'essayer, tu vois, de vouloir avoir, de changer notre pensée, bah, allons voir l'état de notre système nerveux, en prendre soin, et c'est ça qui va permettre de rebooster. Tu vois, ça rejoint un peu ton approche. C'est exactement la même où il faut aller voir. Enfin, moi, j'ai la même approche que toi. Le côté aller voir tu vois, de pas rester aux symptômes, aller voir la cause. Et c'est ça, en fait, qui m'a profondément parlé dans cette théorie. Ouais, mais c'est ça qui est bien, hein, c'est toujours pareil. Ça, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est pas le monde des bisounours. Parfois, bah, on va mal. Eh bien, c'est dans cet état-là justement qu'on va pouvoir aller chercher les ressources. C'est pas non plus dire je vais tout Exactement. le temps bien. Non, vous avez le droit. Et heureusement, on est des humains. Il y a des moments où ça ira mieux, d'autres un peu moins bien. C'est après, c'est combien de temps vous voulez rester dans l'état. Et là, Exactement. il y a les Mm. clés, il y a les ressources que tu nous proposes. Et d'ailleurs, comment on pourrait se distancier un petit peu de nos réactions? Est-ce que tu as des clés à nous transmettre, hein? Ouais, moi, ça a été vraiment l'auto-observation. Alors, de nouveau, l'auto-observation, c'est pas regarder son petit nombril et rester dans son histoire. C'est pas ça. C'est vraiment, moi, j'ai vraiment l'image. Et en plus, c'est quelque chose qui m'est venu récemment en faisant une interview. Du coup, bah, là, je te le partage. Alors, l'interview, rien à voir avec mon sujet, hein. Mais à un moment donné, j'ai eu l'image et je me suis dit, en fait, c'est comme un petit témoin. Parce que souvent, je dis déporter son regard et s'auto-observer. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça peut être peut-être plus parlant d'imaginer un petit témoin qui va juste observer, mais pas pour juger, pas pour blâmer, vraiment juste se mettre en mode témoin, mais objectif, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui s'active? Parce que tu vois, justement, par exemple, dans mes accompagnements, pour moi, c'est pour ça que je parle par exemple d'accompagner, notamment j'accompagne des managers et des dirigeants pour transformer leur posture, parce que je reste convaincue que dans toute relation, en fait, on alimente, comme je dis, le système, on alimente la dynamique. Et où est-ce qu'on peut avoir la main? C'est pas en essayant de changer l'autre, c'est pas, on peut parfois essayer de mettre en place des outils, des méthodes, etc. Et ça peut être efficace, mais pour moi, là, on a un vrai levier, un vrai pouvoir d'action, et on retrouve son pouvoir personnel. C'est à l'endroit où la situation peut nous mettre en réaction. Et donc, du coup, déjà, de fait d'en prendre conscience, on a déjà fait un grand pas parce qu'on se dit, ah tiens, dans cette situation, je me mets en réaction. Tu vois, pour donner juste un exemple concret pour que ce soit parlant, bon, là, ce sera plus professionnel, mais on peut l'appliquer aussi dans la vie personnelle, c'est, tu vois, les gens qui ont du mal à déléguer. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont déléguer et à un moment donné, soit ils vont tout reprendre après, soit ils vont déléguer, puis après faire un bout. Donc la personne, elle sait plus trop non plus, bah tiens, il faut que je le fasse, je le fais pas. Et puis quand son travail est totalement refait, elle va dire, tiens, mais je suis vraiment nulle. Et en fait, ça n'a rien à voir. C'est que simplement la personne, bah, elle a besoin de garder le contrôle. Elle a beaucoup de mal à déléguer. De nouveau, ce n'est pas grave, hein, il n'y a pas à blâmer, c'est bien, pas bien. C'est juste d'en prendre conscience. Ça, par exemple, c'est une réaction. Et on peut le vivre aussi dans la vie personnelle, où justement, tu vas faire à la place d'eux. Tu sais, ça me fait un peu penser. Alors, j'ai cette image-là, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais la vaisselle. Tu vas ranger à un endroit, la personne, elle va pas le ranger au même endroit, tu vas reprendre l'objet et le mettre à un autre endroit. Parce que, ben, ça change tout, tu vois, entre guillemets. C'est humain. Et c'est la même chose, en fait. Et c'est du coup, ça, c'est là où je parle de dézoomer et de se mettre en mode témoin. C'est juste de prendre conscience déjà, tiens, là, j'essaye de reprendre le contrôle, entre guillemets, sur la situation. Et donc, du coup, bah, je vais mettre en place des mécanismes et donc des réactions. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Et après, quand ça, tu continues, après, c'est d'avoir aussi la posture juste, hein. Tu vois, on parlait de posture et tout. Et j'ai bien aimé la co-régulation. Pareil, Mm. un outil que j'aime et je pense que
peux aussi nous en dire un peu plus, parce que je pense que ça va pouvoir aider les auditeurs. Ouais. Et c'est vrai que du coup, et tu vois, c'est un peu comme, enfin, l'essence justement de mon accompagnement, c'est qu'à partir du moment où tu travailles sur ta propre posture, ton propre positionnement, ta manière de te positionner face à un événement ou face à une interaction avec quelqu'un, ben en fait, à un moment donné, tu vas aussi prendre soin de ce qui émerge. Et donc, plus tu auras cette stabilité intérieure, ben plus tu vas apporter du calme aussi à l'autre. Tu vas permettre de créer un lien de confiance. En fait, c'est ça finalement la co-régulation. Je vais donner un exemple concret. Si là, par exemple, je suis en réaction et je commence je sais pas, à m'agacer, par exemple, parce que tu as fait quelque chose qui m'a déplu, et que toi, en fait, tu restes stable, tu vois, ce côté où toi, ok, tu accueilles en fait ce qui se passe, mais tu restes stable. À un moment donné, je vais me calmer, en fait. C'est chimique, en fait. C'est ça la co-régulation. C'est-à-dire que quand la personne, en fait, elle est stable, mais elle est stable à l'intérieur. C'est pas stable dans la tête, genre, je garde le cap, mais alors intérieurement, je suis en train de me liquéfier. Non, 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 non. C'est vraiment, je suis stable à l'intérieur. Mais en fait, il y a un moment donné, la personne, il y a quelque chose qui va se passer en fait dans la relation, ça va se stabiliser en fait. Et donc du coup, par exemple, une personne en réaction, bah, par exemple, je reprends mon exemple, je vais me calmer parce que justement, toi, tu vas rester entre guillemets dans ton axe. Et c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Il se passe quelque chose, si moi je reste dans mon axe, et à un moment donné, en fait, on va pouvoir avoir une relation beaucoup plus constructive. Ça ne veut pas dire forcément que je vais gérer tes réactions ou tu vas gérer les miennes. C'est pas du tout ça. Mais simplement, en fait, on va pouvoir mettre en place de la confiance finalement, parce que c'est ça finalement la co-régulation. Souvent, quand on a un manque de confiance, et je parle de confiance intérieure, c'est pas un manque de confiance en soi, hein, c'est vraiment le système nerveux qui va être en mode vigilance, en mode alerte. C'est là où il y a les mécanismes qui se mettent en place. Et à un moment donné, quand on arrive à l'apaiser, à le réguler et il revient stable, ben, du coup, forcément, on peut devenir aussi une encre pour l'autre, c'est-à-dire éviter que ça s'emballe, quoi. C'est D'où ça. Et c'est pour ça que je me dis, d'où pour moi, notre responsabilité, pour moi, elle est là. En tout cas, ça, c'est ma conviction. C'est qu'en fait, notre responsabilité, c'est pas de porter l'autre, c'est pas d'être forcément tourné que vers l'autre. Et au contraire, en plus, on leur rend pas forcément service, mais c'est se dire, OK, qu'est-ce que je fais de ce que je ressens en fait? Qu'est-ce que je fais de ce que la situation a généré pour moi? Est-ce que j'envoie la patate chaude à l'autre, comme on le fait beaucoup, à travers les reproches, etc. Mais ça, c'est par ignorance, hein, on ne le fait pas forcément volontairement parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Ou alors, est-ce que je décide d'en prendre soin? Et justement, si j'en prends soin, bah, ça va me permettre d'avoir cette stabilité et donc de participer à cette co-régulation. Donc le collectif aura aussi il y aura forcément un impact. Aussi petit soit-il, il y aura un impact. Ah, j'aime bien ton expression de la patate chaude parce que c'est très visuel. Ah C'est ouais, vrai que là, c'est vrai qu'on le sent bien, tu vois, et on voit la réaction, tu vois, du corps, d'où l'importance, tu vois, de toujours revenir au corps, aussi de la Mm, respiration, de l'ancrage. Donc ça, c'est mm, plein de techniques aussi que tu décris dans le corps. Mais ouais, j'aurais envie de dire que c'est simple, mais c'est pas simple non plus. Tout est une non, question d'habitude, comme le disait, mais c'est de c'est ça. bien de partir de soi. Donc, je pense que là, pareil, hein, n'hésitez pas à nous mettre des questions si vous avez, je te les transmettrai. C'est tellement intéressant parce que on vit. Et moi, ce que j'aime avec les émotions aussi, tu vois, et ces réactions, c'est aussi de dire que nos émotions, ce sont des messagères. Des fois, en Ah fait, oui, tu vois, on dit non, non, mais il faut pas avoir d'émotions. Bah, si elles sont vraiment, bien elles ont un sûr. impact. Qu'est-ce que tu aurais envie de Mm. dire? Mais complètement, et tu vois, je rejoins cette notion qui est importante pour toi d'intuition, tu vois, bah, pour brancher son GPS. Ben, il faut aussi aller au contact de ces émotions, mais des deux en fait. Parce que parfois, on voudrait que des émotions agréables et laisser de côté les émotions désagréables. Sauf qu'en fait, si on se coupe de nos émotions désagréables, on ne ressent pas non plus les émotions agréables. En fait, en réalité, on se coupe de nos ressentis. Donc, on a besoin en fait des deux. On a besoin voilà, de se familiariser déjà. Parce que pour moi, par exemple, ce qui s'est passé sur mon chemin, c'est qu'au début, je vivais mes émotions dans le mental. Donc je me disais, tiens, je suis triste, tiens, je suis en colère. Puis j'avais l'impression que c'était ça, accueillir ses émotions, tu vois. Et avec le recul, je me suis dit, non, en fait, non, non, t'as oublié le passage de la tête au corps, quoi. Et c'est ça. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois, que je me suis familiarisée avec, je me suis déjà rendu compte que ça faisait pas mal. C'est peut-être idiot de dire ça, mais en fait, on a tellement, tu vois, l'être humain est tellement en quête de plaisir et veut surtout euh, voilà, fuir le déplaisir, qu'en fait, on peut voir ça comme tu vois, comme quelque chose qui est pas agréable, comme se dire oui, mais bon. Puis parfois, ça peut faire peur aussi d'aller se voir à l'intérieur. Et en fait,
pour juste aider nos auditeurs, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est que je me suis rendu compte quand j'allais au contact, justement, parfois de choses qui n'étaient pas forcément agréables. Et puis, c'est vrai que durant ce cheminement, je suis quand même, enfin, j'ai vécu pas mal de moments de down. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, tous les événements qui venaient me titiller, en fait, c'était des cadeaux. Et alors, je sais que ça demande un petit peu de chemin. Mais en fait, je me suis rendu compte, par exemple, quand j'étais bloquée dans une situation, il y avait des fois où je me sentais bloquée. Et en fait, j'allais au contact de, mais tiens, si ça bloque à l'extérieur, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de moi. Je voyais un effet miroir. Et en fait, j'allais visiter ce qui bloquait, ce qui allait, enfin, ce qui se passait, les forces un peu qu'on peut ressentir. Mais là, les forces dans notre corps, parfois on a des forces opposées, on a envie d'avancer en même temps, on recule en même temps. Tu sais, ça me fait penser un peu, j'avance de 2 pas, je recule de 2 pas. Donc du coup, je fais du surplace. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en allant visiter ces endroits, ces espaces qui n'étaient pas forcément agréables, mais en fait, ça avait une conséquence sur mon quotidien. C'est que ça bougeait. Il se passait des choses. Et à un moment donné, je me suis dit, ah, mais c'est génial. Donc j'ai pris ça comme un jeu. Mais vraiment, à un moment donné, j'ai réussi à prendre ça comme un jeu, à me dire, certes, c'est pas agréable. Certes, ça m'ennuie. Certes, je voudrais avoir la maîtrise des choses. Mais en fait, je vais aller voir ce qui se passe. Qu'est-ce que ça vient me montrer? Et en fait, à un moment donné, il y a eu plein de verrous qui ont bougé. Et ma vie a pris profondément du mouvement. Et là, je me suis dit, waouh, il y avait des choses qui me paraissaient où j'avais l'impression que j'étais bloquée. Et en fait, c'était, tu vois, ça a été des révélateurs, en fait. Et pour moi, c'est des révélateurs. Et donc, du coup, d'où l'intérêt d'observer nos réactions et d'aller au contact de nos émotions. Parce que c'est très, très, très précieux. Et ça peut vraiment nous aider à refluidifier tout ça, quoi, à remettre de la vie, en fait, finalement. Tout à fait. C'est vrai que ces situations désagréables, moi j'appelle ça des cadeaux cachés. Donc sur le moment, tu vois, voilà, c'est ça, on ne sait pas, il y a le cadeau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais on grandit avec et à chaque fois, il y a vraiment un Carrément. petit cadeau qui ressort. Mais quand Mm. on vit j'aime bien cette notion de jeu aussi que tu donnes, voilà, c'est de se dire c'est un jeu et voilà, et l'autre, la personne qui est en face est un miroir, qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre et j'avance. Et en ayant cette notion de jeu, bah, ça permet aussi d'enlever aussi plein de barrières en fait. C'est ça, puis on met de la légèreté parce que tu vois, parfois on parle du travail sur soi, etc. Et ça peut paraître, justement, on peut avoir des réticences. Moi, j'ai beaucoup de personnes, en tout cas, que j'ai pu croiser, qui ont peur d'aller voir, comme s'ils allaient découvrir quelque chose. Et en fait, on découvre rien de grave. Enfin, en fait, on rentre juste plus en contact avec soi-même. Et je me suis rendu compte que plus on se rencontre, plus on rencontre l'autre. J'ai jamais été autant en lien là avec les gens. Alors, ça veut pas dire que je n'étais pas en lien avec les gens avant, mais c'est pas le même lien. Tu vois, il y a beaucoup plus de présence en fait. C'est-à-dire que là, vraiment, comme j'ai développé de la présence à l'intérieur de moi, j'ai vraiment aussi une vraie connexion, mais une connexion, j'allais dire, d'âme à âme, enfin vraiment une connexion beaucoup plus profonde en fait avec les gens. Parce que c'est vrai que moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup fait souffrir à l'époque, c'est que parfois, je trouvais qu'il y avait un décalage entre le lien que j'avais avec la personne et la manière dont il me percevait. Mais parce qu'en fait, je me dévoilais pas. Mais aussi parce que j'ignorais aussi qui j'étais. Mais tu vois, et en fait, je me dis, mais en fait, ça a vraiment une incidence aussi sur nos liens avec les autres. Mais ça part toujours de soi. C'est vrai que souvent, on veut changer la relation, on veut changer l'autre, et c'est humain, mais on regarde à l'extérieur. Alors qu'en fait, c'est le mouvement inverse qu'il faut faire. Et souvent, on en a peur, alors qu'en fait, ça fait vraiment, c'est moins astronomique, j'allais dire, que ce qu'on peut croire parfois. C'est vrai qu'il y a, moi aussi, en individuel, quand je reçois les gens, chaque fois, ils pensent qu'ils peuvent changer les gens. Alors moi, je leur dis, 100% des personnes ont essayé. Dans les personnes que j'accompagne, ils ont toujours pas réussi à changer les gens. En revanche, Ouais. on peut agir sur soi. Donc après, ça dépend où vous voulez mettre le curseur, hein. C'est exactement ça, c'est une question de curseur. Et tu vois, moi, ce qui me tient vraiment à cœur, finalement, c'est retrouver son pouvoir intérieur. Parce que souvent, en fait, on le voit notamment dans le management, là, je peux en parler, où tu vas te cacher derrière ton rôle. Et il n'y a pas de critique, hein, mais tu vas te cacher derrière ton rôle et ça va te donner la légitimité d'eux. Alors que pour moi, en fait, c'est juste des fonctions. Mais en soi, on est tous égaux. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais avocate, je me rappelle avec une assistante, on en avait parlé, puis elle m'a dit, moi, ce que j'aime bien, c'est très respectueuse. Et j'ai dit, mais c'est normal. Enfin, moi, j'ai besoin de toi, en fait, j'ai besoin que ça se passe bien, mais pas de toi dans le sens besoin d'elle j'allais dire, pour profiter d'elle. C'était pas ça, c'était besoin d'elle dans le sens, c'était un soutien, un réel soutien de mon activité, de gérer mon agenda, et voilà. Et pour moi, il fallait que la qualité du lien, il y ait un lien de confiance pour qu'aussi, si elle voyait quelque chose, elle ose m'en parler et pas qu'elle le cache parce qu'elle se dit au cas où ça va me retomber dessus. C'était vraiment créé, enfin, on était une équipe, quoi, Mm. coéquipière, même si j'étais l'avocate, elle était assistante. Mais en fait, ça, c'est que des rôles, des fonctions. Mais en soi, nous restons des humains
et on est sur le même bateau, quoi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose que j'aime beaucoup transmettre, mais c'est valable aussi dans la famille, hein. C'est exactement la même chose. Tu vois, c'est pour ça que parfois on scinde pro-perso, mais en fait, c'est la même chose. On retrouve tout ça dans toutes les sphères, hein, même amicales. Tout à fait. Et alors, on a plein de points en commun, c'est ça qui est rigolo, parce qu'on a découvert plein de choses. Et tu as Olivier Clerc, que nous avons aussi, que j'ai interviewé et qui est venu faire une conférence en Bretagne. Tu parles des cercles de pardon. Alors, j'ai expérimenté parce que je l'ai fait venir. Il nous avait fait faire un exercice aussi en Bretagne avec 200 personnes, plus de 200 personnes, c'était intéressant. Mais je voudrais avoir ton ressenti par rapport à cette approche. Ah, en fait, déjà, j'ai voulu en parler dans mon livre parce que j'en parle en introduction et en conclusion. Parce qu'en fait, justement, ça a été une symbolique, ça a clôturé justement ces 8 ans, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, en fait, j'ai eu besoin de clôturer, je sais pas, une sorte de symbole, tu vois, de rituel, quelque chose qui marque. Et c'est vrai que j'avais eu l'occasion de faire un podcast sur le cercle de pardon, enfin, il y a quelques années de ça. Et en fait, je m'étais dit, tiens, j'ai fait un podcast, mais je ne l'ai pas expérimenté, ça. Pareil. Et c'est comme ça, du coup, que je suis allée voir. Et là, j'ai été, mais déjà, j'avais un peu peur de quelque chose et qui est très vite tombé, c'est que je me suis dit, tiens, j'espère qu'on va pas devoir parler de notre vie en fait, parce que ben, tu vois, je voyais pas trop, enfin, je voyais pas trop ce que c'était et je me suis dit, tiens, j'espère que ce sera pas ça, parce que moi, les gens, je les connais pas. Enfin, tu vois, un peu des freins. Bon, ça, c'était le mental, bien sûr. Bon, ça s'est très vite dissipé. J'arrive et en fait, là, je me suis dit, waouh, en fait, j'ai vécu une connexion avec des humains, en fait, et ça se perd en plus beaucoup dans le monde dans lequel on vit malheureusement aujourd'hui, hein, où les gens sont de plus en plus tournés sur eux-mêmes et justement les connexions se font malheureusement, bon, je vais pas généraliser, mais on le voit quand même, les gens sont beaucoup dans la méfiance. Et là, tu vois, il y avait vraiment une connexion. Bah là, pour le coup, d'âme à âme, où vraiment, en fait, on n'est pas là en train de parler de... Vous savez pas, moi, pourquoi les gens étaient là, mais simplement, dans le rituel, dans ce qu'on faisait, il y avait vraiment eu cette connexion où tu rencontres l'autre, en fait. Mais tu rencontres l'autre pas derrière ses fonctions, pas derrière qui il est, où il habite, comment il s'habille, est-ce qu'il a les cheveux blancs, les cheveux noirs. Enfin, voilà, c'est vraiment juste l'humain, en fait, l'être humain. Et on rencontre des êtres humains. Et je trouve que cette connexion, pour moi, je suis sortie là, j'avais un baume d'amour, quoi. J'étais vraiment, mais j'en ai fait deux. Et les deux ont été deux expériences différentes, mais il y avait vraiment, en tout cas, le premier, parce que je pense que c'était le premier, il y avait ce baume. Je suis sortie là, je me suis dit, mais ancre-le dans ton corps parce que c'est quelque chose qui pourra te servir les moments enfin, de désespoir, parce que j'en ai comme tout le monde, des moments où on se dit, pff, pas possible, quoi. Et ouais. Mais je partage tout à fait ton expérience parce que je l'ai vécu aussi. Et ce que j'aime aussi, toi, c'est que lorsqu'on interviewe des personnes, et ben, c'est aussi de rentrer dans leur monde. Et j'avais eu la même intention d'aller, ben, justement, capter, d'aller expérimenter en vrai. Et j'avais ressenti aussi cette paix intérieure. C'était waouh. Donc, on vous invite, hein. Il y en a partout en France et vous pouvez Ouais. vraiment le faire. Donc, c'était vraiment une belle, l'intro plus la conclusion. Voilà, je trouvais que c'était la boucle était bouclée, comme tu dis. Tu C'est avais ça. un dernier message à transmettre aux personnes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aujourd'hui? Bah, en fait, de vrai, enfin, pour moi, peut-être une sensibilisation, on va dire, c'est que quand on peut parfois se retrouver dans des situations où bon, on peut perdre espoir parce que soit elles se répètent, parce que ça arrive, on vit parfois des situations qui se répètent, qui reviennent. Je sais pas, un collègue qui nous manque de respect, enfin peu importe, tu vois, quelque chose qui se répète. Ou alors des situations, et ça j'en ai beaucoup vécu, où on peut se dire, ben, tiens, j'ai l'impression d'être bloqué en fait, mais vraiment sans issue. Ben, en fait, d'avoir le réflexe juste à un moment donné alors, il y a aussi le fait de choisir, mais on peut vraiment choisir sa posture, c'est-à-dire se dire, est-ce que je continue à rester dans cette histoire qui se raconte, qui est légitime, mais qui reste une histoire qui se raconte, puisqu'on a chacun notre propre perception des choses, et à un moment donné, de se dire, OK, là maintenant, je reprends la main, et se dire, OK, déjà, je déporte mon regard, je prends du recul, et après, tu vois, juste se dire, OK, de nouveau, sans se blâmer, mais juste se dire, d'observer, tiens,
comment je me positionne dans cette situation, comment je me place, mais d'une manière vraiment neutre en fait, comme si c'était quelqu'un de neutre qui observait. Pour moi, c'est important, surtout dans les moments qu'on peut traverser. En ce moment, je veux dire, on peut être en réaction facilement, hein. Là, je parle de situations qui se répètent, toute situation peut être bloquée, mais je prends l'exemple même de l'actualité. Il y a beaucoup de personnes en fait qui peuvent être en réaction par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à des choses parfois extrêmement enfin, on se dit, c'est pas possible, dans quel monde nous vivons, et qui peut vraiment nous mettre dans dans des états vraiment de down. C'est à un moment donné se dire, OK, mais maintenant, en fait, je vais déporter mon regard et je vais voir, en fait, qu'est-ce que ça vient chercher chez moi. Juste pour, à un moment donné, apporter plus de paix. Parce que finalement, tu vois, si je fais le lien avec le cercle de pardon, c'est que plus on est en paix avec soi-même, plus on est en paix avec l'extérieur. Ça ne veut pas dire ça veut pas dire que ce qui se passe ne se passe pas, mais en fait, la manière dont on va le vivre va être différente. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer le monde. Par contre, on peut changer son monde. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Et donc, du coup, c'est qu'à un moment donné, moi, j'ai toujours l'image, tu vois, de phare. C'est qu'à un moment donné, si on essaye d'agir dans son propre monde, monde intérieur, et donc, du coup, ça a un effet sur son monde extérieur à sa propre échelle, bah, à un moment donné, il y a plein de phares qui vont s'allumer et ça va, tu vois, il va se passer quelque chose. De nouveau, à notre humble niveau. Mais c'est déjà génial. Si déjà on le fait tous individuellement. Et pour moi, c'est là où est notre responsabilité. Ça n'engage que moi. Oh, merci pour ce beau message et en tout cas merci d'avoir osé écrire ton livre parce que je pense que ça va pouvoir donner des clés. Il est vraiment pratique hein, et après c'est ce qui est bien c'est que on peut y aller et revenir. J'ai bien Ah aimé ouais. aussi en fonction de ce que vous vivez ou des réactions que vous pouvez avoir au moment où vous lisez le livre et vous pouvez y aller et revenir. Donc merci beaucoup pour notre échange. Donc, on peut te retrouver sur ta chaîne, ton podcast Flosophie. Tu as aussi un site Mm. internet, donc je mettrai aussi Ouais, la vidéo. Et ouais. puis, tu as autre chose, voilà, comme ça, Je suis aussi sur Instagram, mais c'est vrai que je suis plus, on va dire, plus active sur le podcast et puis effectivement sur mon site, bah, on peut me contacter au cas où, enfin voilà, s'il y a des questions. Et puis les réseaux sociaux, Instagram, exclusivement, je suis plutôt là, quoi. Après LinkedIn pour le côté pro, quoi. Mais bon, ça. Enfin, quand je dis pro, c'est plus mes accompagnements pro. Mais voilà, tu vois. Mais je suis moins active sur les réseaux, quoi. Mm. D'accord. Bon, en tout cas, moi, j'ai été ravie de te recevoir et en plus de faire un échange. En plus, c'est pas souvent que j'ai l'occasion, mais c'est ça que j'aime aussi dans la complémentarité, c'est que voilà, vous allez pouvoir nous retrouver sur les deux chaînes YouTube, donc et sur les podcasts. Donc c'est vraiment une belle connexion qu'on a fait aujourd'hui. Je suis ravie en tout cas Ouais, de t'avoir reçu merci. que tout le monde puisse te découvrir. Donc, comme je le fais comme pour toi, n'hésitez pas à mettre les petits likes, à partager. Si vous avez dans votre environnement, vous voyez, vous trouvez des personnes qui réagissent un peu trop, vous dites, je pense que cette interview serait bien pour toi. Comme ça, vous lui transmettez en douce. Ça peut Mm. t'intéresser. Et voilà, c'est que le principal, qu'il y ait un plus grand nombre de personnes puissent être en paix avec soi et trouver ces solutions pour se réguler Mm. un petit peu ses émotions et Mm. ses réactions. Donc, merci pour tout ce que tu fais. Merci à toi, vraiment, de m'avoir accueilli dans ton émission, vraiment. Et merci pour nos échanges, parce que c'était vraiment très, très chouette. Donc, merci pour tout ça. Eh ben merci. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Au revoir.